Alright, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Toi, si que tu es sur mon live, de partager mon live avec plaisir. Plus de gens qui vont entendre, qui vont en parler, mieux c'est, parce que dans le fond, moi, mon but, c'est de vraiment aider les gens durant le confinement. C'est ma façon de contribuer à moi, d'aider les gens le plus possible avec leur mieux-être, leur équilibre durant le confinement. Parce que je pense que c'est pas mal difficile pour plusieurs d'entre nous de différents aspects de différentes situations, comme il y a des gens qui sont en famille, comme par exemple, moi, j'ai deux jeunes enfants en bas de 6 ans, de 7 ans. Puis, j'en ai un de 2 ans et demi qui écoute pas, qui veut pas faire ses siestes. Puis, mon chum et moi, on travaille à temps plein à travers ça. Il y en a d'autres qui vivent ça seuls, vraiment seuls, qui n'ont pas d'emploi, qui se retrouvent tout seuls comme sur une île déserte. Donc, c'est vraiment pas facile à différentes sphères pour différentes personnes. On peut dire, oui, on est dans le même bateau parce qu'on vit une quarantaine, toute la planète en entier vit une quarantaine. Par contre, on n'est pas dans le même bateau dans le sens que chacun vit la quarantaine à sa façon. Il n'y a personne qui peut comprendre quelqu'un d'autre si qu'elle ne vit pas de la même façon que l'autre personne. Donc, qu'est-ce que je vais te parler ce soir? Un outil essentiel. En tout cas, moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder mon équilibre. Puis c'est pas compliqué, c'est tout simplement l'écriture. L'écriture dans mon journal Balance que j'offre gratuitement en plus. Et la raison pourquoi que je dis que c'est essentiel, parce que l'écriture, c'est prouvé que c'est bénéfique pour ton mind, body and soul, d'écrire, de t'affirmer sur papier, parce que beaucoup de gens aussi, vous allez peut-être vous reconnaître, il y a des gens qui ne s'affirment pas, il y a des gens qui ne s'expriment pas, il y a des gens qui sont mal à l'aise de parler ou qui veulent pas trop dire grand-chose de peur de vexer les gens. Donc, oui, l'écriture va être très bénéfique, encore plus pour toi si tu es de ce style de personne-là qui parle pas puis qui verbalise pas. Parce que quoi de mieux d'être la meilleure, quoi de mieux d'être la personne que tu dois être, quoi de mieux d'être dans ton naturel, d'être toi-même partout où tu vas être dans ta vie. Partout, dans toutes les sphères, à ton travail, dans ta vie privée, dans ta vie relationnelle, dans ta carrière, avec ta famille. Il y a rien de mieux que ça. Puis des fois, juste le fait de aller laisser la vie aller, le flot de la vie, puis pas prendre le temps de s'arrêter, de se déposer et de prendre le temps d'écrire, malheureusement, comme ça, tu n'apprendras pas à te connaître. Moi, ça a été moi, c'est magique pour moi, l'écriture. C'est vraiment révélateur. C'est une méthode qui m'aide vraiment beaucoup à partir ma journée du bon pied, à la terminer du bon pied. La façon dont tu te couches le soir va déterminer la façon que tu vas te lever le matin. Donc, oui, j'ai créé un journal qui s'appelle Balance, que c'est un acrostiche qui veut dire B, bien-être et santé, A, amour de soi, L, le regard miroir, A, autour de mes croyances limitantes, N, nouveau moi, C, carburant pour l'âme et E, équilibré à vie. Donc, si que tu fais à chaque jour, dans mon journal, il y a des étapes pour chacune des lettres. Si que tu fais vraiment à chaque jour, qu'est-ce que ça dit? Par exemple, l'amour de soi, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui. Puis oui, moi, ça m'arrive dans mon journal qu'il y a des choses que je fais pas dans mon journal, que peut-être, je sais pas, moi, j'ai pas bien mangé comme j'aurais voulu manger dans ma journée. C'est pas plus grave que ça. C'est juste, au moins, ça m'indique, OK, mon issue, je mange pas bien. Donc, oui, émotionnellement, je vais être affectée. Oui, émotionnellement. Quand on mange comme la crap, on feel comme la crap. Donc, dans ta journée, tu vis des émotions. Tu peux vivre de la rage, tu peux vivre de la colère, tu peux vivre de la joie, de la peine, de l'abondance, de l'espoir. Puis en confinement, c'est mixed emotion. Je pense qu'il y en a plusieurs qui me comprennent. Là. Tu sais, il y a des journées, des bonnes journées, des moins bonnes journées. Donc, tu sais. So, le journal, tu lèves le matin, tu commences avec un genre d'objectif que tu veux te fixer d'ici à la fin de l'année. Merci pour la cœur! Un objectif que tu veux te fixer d'ici à la fin de l'année, plus un objectif que tu veux atteindre pendant 30 jours. Quelque chose, une nouvelle habitude que tu aimerais inculquer dans ton quotidien à tous les jours pendant 30 jours. Fait que durant le confinement, quoi de mieux pour justement de se faire des petits défis comme ça? Parce que bonsoir Sean, bonsoir David. Quoi de mieux pour justement de se fixer des objectifs parce qu'on a un style de vie qu'on se déplace moins. Fait déjà, si tu te déplaces moins, tu te déplaces pas pour aller travailler. Il y en a pour certaines personnes que c'est plus hectique. Là, ils travaillent plus durant le confinement. Là, moi, je parle des gens qui sont à la maison, puis
tes déplacements, qui travaillent à la maison, ben justement, il y a du temps, le temps que tu avais pour driver, là, pour conduire à ton travail, ben prends-le pour t'arrêter puis justement commencer des nouvelles habitudes dans ton quotidien, tu sais. Fait que le journal est pour ça. Quand ce que tu mets un petit objectif à chaque jour, puis tu le lis, puis tu le dis à voix haute, ça rappelle le matin en te levant, OK, moi, là, je suis ici pour ça, là, je veux atteindre ça d'ici 30 jours et d'ici à la fin de l'année, parce qu'on oublie vite qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, malheureusement, à cause du trafic quotidien. Fait que là, aussi, après ça, tu vas y aller dire pourquoi tu te lèves à chaque matin. Tes objectifs, ça peut être un agenda, tu peux juste écrire à telle heure tes rendez-vous. Mais pourquoi, toi, pourquoi tu te lèves à chaque matin? Tu t'es déjà posé la question? Nombreuses personnes prennent plus de temps à choisir comment ils vont s'habiller que comment ils vont choisir leur journée. Pense-y bien, là. Tu prends-tu plus de temps le matin à savoir comment tu vas t'arranger, comment tu vas mettre beau, belle en te levant le matin, ou que tu vas vraiment prendre le temps de dire, OK, moi, aujourd'hui, je veux atteindre ça, d'ici à la fin de ma journée. OK? So, ça, c'est vraiment qu'est-ce que je veux atteindre d'ici à la fin de ma journée? Je me lève pourquoi? Après ça, dans mon bien-être. Bien-être, c'est pas compliqué. C'est un triangle. C'est bien manger, faire des exercices, bouger, puis bien dormir. C'est un triangle. That's it. Je te garantis, si qu'il y en a une des trois qui est off, que t'as pas bien fait dans ta journée, que tu as une mauvaise émotion, de fortes chances, 80-90% de chances, c'est une de ces raisons-là. Soit tu as mal mangé dans ta journée, fait que tu es plus irritable, tu n'as pas bien dormi, tu t'endors pas, tu es brûlé raide, ou tu n'as pas fait tes exercices, ça fait une couple de jours, ben là, tu es comme pas fier de toi, puis c'est quand tu fais rien, puis moi, je l'expérimente avec mes enfants, quand ils regardent beaucoup la télé dans la journée, là, ils se s'endurent pas, puis ils sont mal passants, puis c'est vraiment pas cool. Fait que c'est la même chose pour nous autres, les adultes. Non. Quand on fait rien, qu'on est couch potato, l'être humain est fait pour bouger, il n'est pas fait pour être sédentaire, l'être humain. Donc, ça, ces trois-là, c'est les primordiaux si tu veux une vie là, épanouie, si tu veux une vie en santé physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. OK? Plus boire ton eau parce que, oh my God, il y a des journées que tu files pas bien, des fois, c'est juste un manque d'eau. That's it, allez pas plus loin, là. Des fois, là, c'est incroyable, les gens qui vont à l'hôpital pour ça, puis oups, c'était juste parce qu'ils étaient déshydratés. Fait que quand ça va pas bien, tu as mal à la tête, ou même quand tu as faim ou tu files fatigué, bois dans une bouteille d'eau avant, voir, là, puis là, si tu files encore de même, OK, pose-toi des questions, mais je te dis, commence par boire de l'eau, puis tu vas voir, ça fait des miracles. Après ça, amour de soi, en fin de journée, moi, je l'ai mis en fin de journée parce que je veux que tu t'assises et que tu te rendes compte qu'est-ce que tu as fait dans ta journée, que tu as aimé, que tu as fait pour toi-même, parce que souvent, quand on fait rien pour nous autres-mêmes, c'est trippant, c'est pas le fun. Passer, OK, une journée, ça va, là, mais après 3-4 jours, là, que tu cours comme une poule pas de tête, puis que tu fais tout pour tout le monde, mais tu fais rien pour toi, trust me, ton mindset, ton mental, tu vas être émotionnellement plus irritable, tu seras pas fier, tu dois dire, voyons, quoi, c'est ça, qu'est-ce qui me manque? La journée-là, c'est pour t'équilibrer, c'est pour te faire réaliser, OK, ben, ça fait 3 jours, j'ai rien fait pour moi. Fait que là, aujourd'hui, là, je prends 1 heure, puis quand je dis faire de quoi pour toi, c'est pas regarder la TV, là, puis scroller ton Facebook, là. C'est vraiment t'asseoir, puis faire une activité de création. Ça peut être un bain aussi, ça peut être, je dis pas scroller down, au pire, communiquer, appeler, faire un Zoom avec un ami ou une amie, ou rentrer, tu sais, t'enrichir. C'est vraiment pour te ressourcer. Lire, écrire, méditer, tu sais, c'est vraiment des choses que toi t'aimes. Colorier, tricoter, il y a du monde faire des passions, ben c'est là, c'est le temps, là, de faire ta passion, parce que quand tu fais des passions, ça va sécréter des hormones. Quand tu fais des choses que t'aimes, ça sécrète des endorphines, ça sécrète des hormones du bonheur qui vont te faire sentir mieux, qui vont te sentir plus heureux dans ta peau, OK? Ensuite de ça, le regard miroir, c'est le matin, je veux que tu écris puis tu dises « je suis ». Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que… Tu sais, des affaires que tu as là, comme le regard miroir, c'est vraiment « est-ce que je me reconnais? Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? » Fait que le « je suis », je veux que tu écrives qui ce que tu es. Quand tu dis des compliments, tu lances des fleurs. Hey, tu te lèves le matin et tu dis 5-6 compliments, là, ça fait du bien au moral, là, ça fait vraiment du bien. Fait que c'est pour vraiment t'aider à partir ta journée du bon pied, partir ta journée. Yes, tu sais, je vais affronter le monde, ça va bien aller, je vais avoir une belle journée, puis si j'ai une mauvaise journée, je vais switcher ça de bas, puis non, ça va bien, puis comme, parce que tu vas aller faire de quoi pour te grounder, pour te ressourcer avec l'amour de soi. Ensuite de ça, hauteur de tes croyances limitantes, qu'est-ce que tu dis
qui est pas correct? Quelles sont les choses que tu dis méchamment? Fait que je veux que tu le dises de l'autre côté. Comme mettons, si t'es quelqu'un qui dit toujours des choses pas correctes. Un instant. OK. Si tu dis des choses pas correctes, ben, au contraire, faut que tu dises les choses correctes à la place. Faut que tu dises, je suis blablabla, je suis blablabla. OK? Faut que tu dises, ou mettons que tu dis l'argent pousse pas dans les arbres, par exemple, à la place, écris-le, l'argent pousse dans les arbres. Tu sais, c'est vraiment les croyances que tu crées puis qui t'empêchent d'avancer, qui te mettent des boulets dans les pieds, qui te fait stocker là. Ensuite de ça, c'est, là, je t'ai rendu à hauteur d'une croyance limitante. Nouveau moi, le N, qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il t'arrive plus tard? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an, dans 2 ans? C'est une partie juste pour que tu rêves, que tu t'installes. Tu peux soit méditer ou soit visualiser. Moi, je demande de l'écrire, des choses que tu aimerais te voir, que tu aimerais de toi. Moi, c'est la journée idéale. Quelle serait ta journée idéale, dans le fond? Ensuite de ça, c'est pour carburant pour l'âme. Ça, c'est vraiment une connexion avec toi-même tout seul. Vraiment tout seul, si tu peux. Si tu peux juste 10 minutes, c'est alright, 10 minutes, parce que je suis avec des enfants, c'est pas évident. Tu te connectes avec toi-même tout seul, encore une fois. Pas d'écran, pas de télé, à moins que tu aies besoin de la musique, de méditation, ou que tu vas juste faire des cours de yoga ou quelque chose. Mais c'est vraiment un moment pour connecter avec toi-même. Puis, à la fin de tout ça, c'est équilibrer à vie. Qu'est-ce que toi, tu penses qui t'aiderait à être équilibré à vie? Moi, je sais que c'est bien manger, bouger, faire des exercices, bien dormir. Moi, c'est des choses comme ça, méditer à chaque jour, faire du yoga. Tu sais, je sais que ça, là, en faisant ça, puis une autre affaire, moi, c'est ma 1 million, mon conseil à 1 million de dollars, moi, qui a révolutionné ma vie, là, c'est vraiment de ne pas m'arrêter sur des choses dont je ne peux pas focuser, que je ne peux pas contrôler. Donc, ça, c'est un de mes choses, je sais, qui va m'équilibrer à vie, puis ça m'a vraiment aidé à sortir de banc. Puis, le fait que je savais que je ne vais pas contrôler ce qui m'arrivait, well, je let it go, là, je lâchais prise way plus facilement. Je me cassais pas la tête à trouver une façon que ça aille mieux, parce que je peux rien faire anyways, comme la température de hausse, c'est un exemple. On peut-tu contrôler la température de hausse? Donc, pas ça sert d'être mauvaise humeur parce qu'il fait pas beau dehors. Donc, ça, c'est un exemple de choses que tu ne peux pas contrôler. La maladie de mon père, il a tombé malade, gravement malade. Est-ce que je pouvais le contrôler? Ça, la seule chose que je pouvais contrôler, c'était de lui donner des conseils, lui donner des trucs, lui donner des choses que moi, je sais qui pourraient l'aider avec sa santé, avec tout son équilibre. Après ça, ce qu'il choisissait de pas faire, ce que je disais de faire, c'était sa business à lui. Fallait que je lâche prise, fallait que je give it up, parce que sinon, là, je m'aurais chaviré, en plus que j'avais un nouveau-né et tout ça dans les bras, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu peux pas contrôler? You don't put energy in it, OK? Tu es la personne la plus importante. Donc, prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Qu'est-ce que ça va faire si tu prends soin des autres avant de prendre soin de toi-même? Soin de toi-même. Tu vas te perdre. Tu vas y aller, tu vas tomber, tu vas avoir de la misère à te relever parce que ton toi va être négligé. Tu sais, on pense que, c'est égoïste comme j'ai plein de monde qui me disait, quand ce que tu prends l'avion, parce qu'ils disent de porter le masque avant de sauver lui à côté de toi, c'est la même Christie d'affaires. Comment est-ce que tu veux sauver de chacun ou dans la vie générale quand ce que toi, t'es en train de te noyer toi-même? Tu sais, c'est important d'être équilibré, d'être balancé pour, après ça, d'être capable de sortir des autres puis je dis pas, pour moi, balancer, là, je suis pas l'exemple, oui, je preach by example, je remplis mon journal, tout ça, je fais les choses dans mon journal, mais il y a des journées que je suis off, puis le fait que tu t'en rendes compte que t'es off, c'est déjà 50% du chemin de fait. OK, je suis off, OK, ouais, mais c'est correct, accueille, ça fait du bien des fois d'être en colère ou d'avoir de la peine. Faut que tu laisses monter l'émotion, puis après ça, ça prend 5-10 minutes, là, tu laisses monter l'émotion. Après ça, next, passe à autre chose. Parce que si tu es trop dans l'émotion négative, ton cerveau va se remémorer de ça, puis il va vouloir te laisser dans le négatif parce que lui, il veut te rendre confortable, il veut te rendre en sécurité. Lui, si tu es tout le temps négatif, il va te garder en négatif. C'est plus difficile après de rattraper le positif et de revenir dans le positif. Je sais pas si vous me suivez. But, c'est pretty much ça, mon conseil à soi, c'est faire mon journal durant la quarantaine. Sérieusement.
au moins l'essayer 30 jours. Si ça t'intéresse, commente ci-bas, je vais t'envoyer le PDF. Moi, c'est life-changing. Puis il y a déjà des gens qui ont eu des résultats assez rapidement, merci. En même pas 3 jours, à peine, il y avait des gens qui allaient beaucoup mieux, qui voyaient une différence dans leur comportement, dans leurs émotions. Ils s'enduraient plus dans la journée. Ça prend, je dirais, 5 à 10 minutes d'écriture le matin, 5 à 10 minutes d'écriture le soir. Tout dépend. Moi, c'est plus 10 parce que j'écris beaucoup. Donc, si toi, tu écris juste quelques lignes, 5 minutes, tu n'as assez. Là. Qui ne sera pas 5 minutes le matin? Qui ne sera pas 5 minutes le soir? Donc, pour un mieux-être, pour s'aider, pour devenir une meilleure personne, rappelle-toi que le meilleur toi crée un meilleur monde aussi. Tu es la personne la plus importante. Prends soin de toi avant de prendre soin des autres. OK? So, je te laisse là-dessus. N'hésite pas si tu as des questions. Je suis là pour toi. Puis, on se reparle plus tard. Bonne journée. Bonne soirée.